à changer ma terre. Amen. Alléluia. Amen. La restauration passe par la réparation. Alléluia. Amen. Quand vous salez réparation, de au monde la restauration la vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc autant la Bible verset justement comme Joël 2. Tout Joël 2 n'a pas à moi, en chair. Joël 2 verset 25. Je remplacerai, après répondre. Joël 2 verset 25. Amen. Je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et le gazard. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Alléluia. Tout le monde dit. Et ça, il y a quelqu'un au milieu de nous. Alléluia. Amen. Ou quelqu'un qui va recevoir cette vidéo. Dieu lui dit, ton temps de restauration est arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y avait quelque chose qui coinçait, ça s'appelle la réparation. La Bible nous parle ici dans le livre du prophète Joël. Le prophète Joël a écouté l'Éternel Dieu, qui avait fait tout un tas de promesses. Mais aucune de ces promesses ne s'accomplissait. Alors il est rentré dans la présence de Dieu. Il cherchait la face de Dieu. La première des choses que le prophète Joël a commencé à faire, c'était la réparation. Alléluia. Amen. Avant aussi la réparation, il y a le pardon. Amen. Donc quand il y a l'amour, il aura facilement le pardon. Amen. Et le pardon va engendrer ce qu'on appelle la réparation. Et la réparation de là, tu auras ta restauration. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, Jésus-Christ revient bientôt. Mets-toi en ordre avec, et le ciel est celui qui est à côté de toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu, je crois que vous avez vu, il y avait un monsieur dont le fils était malade en Israël. Alors on cherchait le cœur compatible avec le cœur de son fils. On a cherché en vain. Alléluia. Amen. Alors comme Dieu est Dieu, il est amour, il est compatissant, là la colère riche en bonté, on trouve un cœur. Mais où? En Palestine. Oh, ce juif-là, le papa, c'est un juif qu'on appelle les rabbins. C'est-à-dire il y a des groupes qui laissent la barbe. Ils sont vraiment haineux. Ils n'aiment pas les Palestiniens du tout. Ils ne les aiment pas. Alors quand on trouve le cœur, on dit dans 2 semaines, ton fils va mourir. Nous cherchons le cœur compatible, on trouve. Et puis on appelle, on a trouvé un cœur compatible avec tous les paramètres que vous avez indiqués. Et nous voulons vous donner ce cœur-là. Alors on donne le cœur. Le cardiologue vient, il parle au papa, il parle à l'enfant. Et puis on greffe le cœur et tout se passe bien. Alléluia. Amen. Alors le médecin maintenant, quand il voit vraiment que tout s'est passé bien, il appelle le papa, il appelle le fils, dans la famille du papa et sa femme bien sûr, et puis il appelle aussi la famille de cette personne qui devait mourir d'un accident. On avait enlevé son cœur, puisque c'était intact. Et puis cette famille-là, c'est les musulmans. Alors ils viennent maintenant, le médecin savait, puisque le papa disait tout cœur sauf. Alléluia. Amen. Et puis il se voit. Entrez. Cette figure-là, on dirait c'est des Arabes, mais encore pire.
s'asseoir. Il y avait un autre rabbin qui a prié. Et puis on a commencé à parler au papa. Vous voyez, là où il y a la limite de la haine, Dieu prend relève. C'est comme une course de relais. Tu vois, toi, rabbin, tu connais la parole de Dieu. Mais tu avais un défaut, tu ne pardonnes pas. Et pour quelle raison? Tu es descendant d'Abraham. Celui-là est descendant aussi d'Abraham. Mais comment est-ce possible? Tu crois que ce sont vos ennemis. Ton ennemi, c'est le diable. Ton ennemi, c'est la maladie qui allait tuer ton fils, qui a détruit son cœur. Et puis le papa a commencé à pleurer. L'autre rabbin lui dit, dans la Torah, il est écrit, nous connaissons, mais nous connaissons en partie. Ne crois pas tout connaître. Vous voyez la Bible, il y a des fois, on met des traits d'union. Parfois, on met un point. Alléluia. C'est que derrière ça, c'est Dieu qui peut encore ouvrir une ligne ou des lignes ou un verset ou même un chapitre. Parce que Dieu, il n'a pas tout donné. Ce qui est caché appartient à Dieu. Ce qui est révélé là est à nous. Amen. Alors le rabbin maintenant, imaginez un bon juif orthodoxe, il commence à pleurer. Il se met à genoux devant le papa de ce monsieur-là. Le papa dit non, c'est moi qui dois me mettre à genoux. Peut-être tu as raison, peut-être je te comprends mal. Et puis le rabbin qui devait servir de médiateur a commencé à parler. Il a dit, Seigneur, le Dieu très haut, même celui qui est mort, où on a pris le cœur, même celui qui a reçu le cœur, même moi qui prie, nous allons mourir un jour. Et nous savons, comme disait Moïse, c'est Dieu-là, comme disait David, les deux patriarches, il reviendra un jour. Amen. Dieu a permis que ton fils ait un besoin de cœur et que ce cœur-là vienne de quelque part pour pas seulement réconcilier les deux familles, pas seulement réconcilier Israël et Palestine, mais que ça serve aussi de leçon pour d'autres nations. Amen. Alléluia. Amen. C'est point où ils étaient arrivés. Ça s'appelle la restauration. Le cœur de cet enfant devait être restauré. Mais avant ça, il y avait des bases qu'il fallait poser. Alléluia. Amen. Ça s'appelle la réparation. Et avant encore la réparation, il fallait poser la base qu'on appelle le pardon. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici que le prophète Joël, dans les temps en Israël, quand un prophète se tenait dans le temple pour annoncer l'ainsi dit l'Éternel, ça dit le cœur battait, les gens transpiraient, les gens se posaient des questions, ils se regardaient. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Aujourd'hui, on en trouve peur. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu, les prophètes qui doivent se lever et dire des choses, même au point d'être haïs. Alléluia. Amen. Pourquoi Jérémie est un prophète majeur? Pourquoi il a beaucoup écrit? Jérémie était très haï, très haï. Regarde même Jérémie 1. Comment il a parlé? Qui suis-je, Seigneur? Alléluia. Amen. Dans ta vie, tu dois toujours te remettre en cause. Amen. Où suis-je? Amen. Où suis-je? Amen. Est-ce que je traîne des casseroles? Quand tu ne prends pas conscience de qui tu es, tu ne sauras pas aussi ton identité. Moi, je suis en Christ, une nouvelle créature. Voici toutes les choses anciennes sont passées. Je deviens une nouvelle créature. Il y a qu'à les cas. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici, Dieu promet qu'il y a, si tu as l'amour, tu vas produire le pardon. Si tu produis le pardon, tu entres maintenant dans l'étape de la réparation.
Et quand tu entres dans l'étape de la réparation, c'est ainsi que tu seras restauré. Amen. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'hommes de Dieu, des gens dans l'église, leur vie, ça ne se passe pas bien. Mais ils doivent regarder aussi en arrière, au lieu de victimiser les gens, au lieu de se condamner, de condamner les gens. Mais tu dois regarder en toi-même. Alléluia. Amen. Notre bien-aimé va lire un premier verset. Exode 20, verset 8 et 11. Que Dieu t'aide aujourd'hui à comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, j'ouvre mon cœur, Saint-Esprit. Parle-nous. J'ouvre mon cœur, Saint-Esprit, verset 8 Et 11. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Exode 20, versets 8 et 11. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Verset 11. Car en 6 jours Nombre, l'Éternel... pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Nombre 20, verset 8 et 11. Sans me justifier. Nombre 20, excusez-moi, ça sera gratuit dans mon cas. Nombre 20, verset 8 et 11, si je peux lire. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nombre 20, versets 8 et 11. Verset 8. Prends le bâton et assemble la communauté, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez sous leurs yeux au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras la communauté et le bétail. Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. La communauté but et le bétail aussi. Alléluia. Amen. Tout ce que tu peux faire sous la colère, même si ça produit un bon résultat. Alléluia. Amen. Dieu regarde la base. Dis à quelqu'un, Dieu regarde la base. Dieu regarde la base. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que tu feras, Dieu ne voit pas les résultats. Mais Dieu voit où tu as commencé avec lui. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici que Moïse était celui que Dieu a choisi. Dieu l'a établi. Et pendant qu'il a fait sortir le peuple de l'esclavage, de la servitude aussi en Égypte, ils arrivent quelque part, il y a un besoin. Les besoins du peuple, c'est l'eau. Alléluia. Amen. Le pasteur ne peut pas rester devant la télé, devant l'internet. Ah, vraiment, les gens qui ont marché à Kinshasa, c'était bien ou c'était pas bien. Le pasteur doit prendre le temps de prier pour les brebis. Amen. Alléluia. Amen. Là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus-Christ, il est là. Amen. Que ce soit 2 personnes, 100 000 personnes, mais prie pour les brebis de Jésus-Christ. Amen. Dieu vient dire à Moïse, pour la première fois, tu vas frapper au rocher. Alléluia. Amen. Moïse, la Bible le dit au verset 11. Dans la version du bien-aimé, c'est très bien. Alléluia. Amen. Répétez encore nombre 20, verset 11. Je lis dans le nom de Jésus-Christ, nombre 20, verset 11. Amen. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance, la communauté but et le bétail aussi. Alléluia. Amen. Moïse a frappé, n'est-ce pas? Amen. Le résultat, les autres en ont profité. Yes. Alléluia. Amen. Donc il y a des temps dans ta vie, mets-toi en ordre avec Dieu. Souffre comme un sacrificateur qui se sacrifie avec Jésus-Christ. Amen. Les sacrifices que tu consens ici, un jour j'ai dit aux gens à Kinshasa, j'ai dit, vous savez, quand on vous envoie par exemple 300 € ou 300 $, mais cet argent-là, on pouvait aussi prendre pour acheter des habits ici, ou des vestes, ou des costumes, ou je ne sais pas moi, une robe. Alléluia. Amen. Mais on se sacrifie pour vous. C'est-à-dire que quand tu te réveilles le matin, tu vas au boulot, c'est pour aider d'autres personnes. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Amen. Amen. Alors toi qui te sacrifies, tu dois toujours rester dans la présence de Dieu.
pas suivre les distractions. Amen. Alléluia. Amen. Le rôle de toutes ces personnes qui sont à côté de toi, c'est pas seulement de t'acclamer. Il y a des gens qui vont monter des complots contre toi. Alléluia. Amen. Donc il y a toujours des gens à côté de toi qui ne vont pas t'aimer. Ton problème, c'est de garder ce que Dieu t'a dit. Sanctifie ta pensée et ton cœur. Marche dans la crainte de Dieu. Amen. Tu n'es pas une ancienne créature. Tu es une nouvelle créature. Regarde là où Dieu t'a amené, Dieu est arrivé. Regarde d'où il t'a tiré. La vie chrétienne, là, quand j'ai commencé à la borne, moi je ne sais pas comme ça. Alléluia. Amen. La première des choses dans la vie chrétienne, pour arriver un jour à ta restauration, tu as besoin de te faire des sacrifices. Alléluia. Amen. Pour notre salut, Jésus-Christ a payé le prix. Il s'est sacrifié. Il a été humilié. Il a été flagellé. Tout ça, c'est pas pour lui. Même pas pour les résultats de plaire au Père. Mais c'était pour nous. Alléluia. Amen. Chaque fois que les problèmes arrivent dans ta vie, c'est comme moi, ma vie, donc c'est tout le temps des combats. Moi, j'ai pris conscience de ça. Je regarde vers Jésus-Christ. Amen. Connais-tu qui tu es? Et Jésus-Christ te dira qui tu es aussi. Amen. Amen. Chaque fois, je dois seulement me dire, je suis en Christ. Seigneur, est-ce que je suis en toi? Est-ce que je parle mal des autres? Est-ce que je fais du mal? Est-ce que, Seigneur, je me pose des questions? Je veux demeurer en toi. Alléluia. Amen. Mon seul objectif, m'accrocher à Jésus-Christ. Regarde par exemple les témoignages que notre bien-aimé avait donné quand il a prêché. Et si tu vois d'où il est sorti, où il est aujourd'hui. Mais maintenant, là où tu es arrivé, ce n'est pas encore la fin. Amen. C'est comme si tu marches, tu arrives quelque part, mais Dieu te dit encore avance. Avance encore. Alléluia. Amen. Pierre a pris le risque de marcher sur les eaux. Alléluia. Amen. Mais son ancienne, la vieille nature l'a rattrapé. Beaucoup qui sont au milieu de nous, ils avancent bien avec Dieu. Mais à un moment donné, ils sont rattrapés par quoi? La vieille nature. Le premier principe d'atteindre ta restauration, c'est le sacrifice. Paye le prix. Pour payer le prix, tu dois te refuser, renoncer à toi-même. Tu dis que j'ai un but à atteindre, c'est le ciel. Bien aimé, quand tu cherches le ciel, tu verras tout devient facile. Amen. Alléluia. Amen. Pierre a posé la question à Jésus. Mais nous te suivons. Qu'en est-il de nous? Il a dit tout ce que vous voyez, les vaches, les bœufs, tout ce qui est sur cette terre-là, vous les aurez. Et vous aurez aussi le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour atteindre ta restauration, ce n'est pas la restauration de quelqu'un. Amen. Tu crois, même si la personne t'aime, je ne sais pas. Mais si tu gagnes, par exemple, 10 millions de loto, tu vas lui donner les 10 millions, tu restes et je dis non, je t'aime beaucoup, prends tout. Je donne encore un exemple. Quand quelqu'un est mort, on arrive, là, il y a le trou, on doit le mettre. Même si la personne pleure comme, mais au moment de mettre, ça sera seulement mon oui. Attends, le bio na lingaki, bokunda linga na chéri nanga, bokunda linga na chéri. Moi c'est azolé. Bokunda linga na mobile nanga. Bakomi na cimetière. Prière, pasteur, si. Maman, vous avez quelque chose à dire? Oh non. Papa, le bon. Vous prenez aussi la fille. Vous déposez le cercueil, vous la mettez dedans. Même sur le cercueil, vous jetez le... Oh papa, c'était l'émotion. Oh papa, comprenez, je pleurais parce que j'aimais beaucoup mon mari. Le pasteur lui dit, tu vois maintenant la séparation. Il y a un point où quelqu'un ne peut plus t'aimer. Il y a un point où quelqu'un ne peut plus t'aimer. Un
Un jour, chez moi, là, à Louise, en bas, je vois un blanc. Il poussait sa femme. Sur quoi? Une chaise roulante. Je crois que j'avais parlé de ça. On arrive au feu. Le mari, je ne sais pas, il regardait à gauche, très chaud. Et puis c'était vert. Mais dis donc, mais chérie, on va, non? L'homme dit, oh, mais calmement. Il dit, mais non, mais ce vert, ça va pas t'arrêter, ça sera rouge, là. Toi, tu es toujours comme ça. Oh. J'ai dit, mais Seigneur, c'est elle qui a besoin de cet homme. Elle est en chaise roulante. Alléluia. Amen. Tu sais, il y a des gens qui t'aiment réellement, qui te prennent avec tes défauts. Quelqu'un t'aime réellement, il te prend avec tes défauts. Amen. Ça, c'est le point difficile. J'avais parlé de certains, du tombeau, mais là, je parle maintenant de la vie réelle. Là, la personne n'est pas morte. Toi aussi, tu n'es pas mort. Amen. Si tu m'aimes, aime mes défauts aussi. Prends-moi tel que je suis. Amen. Jésus-Christ nous a aimés tels que nous sommes. Même les gens qui l'ont flagellé, qui l'ont accusé, à la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Nous ne serons jamais égaux. Jamais être égal à Jean, mais jamais. Alléluia. Amen. Je ferai tout pour ne pas déplaire, blesser l'autre. Mais on ne dira pas. Alléluia. Amen. Tu verras quelqu'un qui aime manger les ngaïgaï, mais toi tu n'aimes pas manger les ngaïgaï. Il y a des choses qui vont nous séparer, mais aime la personne avec ses défauts. Amen. Alléluia. Amen. Le premier point pour arriver à la restauration, c'est le sacrifice. Sacrifie-toi. Moi j'ai dormi à 2h du matin. Je me suis réveillé, je crois, à 5h30. Ça me disait, je crois, 2h30 et puis 6h. Alléluia. Amen. Pour venir ici le matin, avoir ce nombre-là, ça demande des sacrifices. Moi, ça ne me dérange pas qu'on soit 10, qu'on soit 1000, qu'on soit 100. Ça ne me dérange pas. Parce que Dieu m'a dit quelque chose de vrai. Le temps à venir, là, ça sera pire que ce que nous avons connu. Amen. Je ne vais pas citer le nom du premier milliardaire mondial aujourd'hui. Mais on avait parlé de ça hier. Il fabrique des puces, on met dans le cerveau des gens, on va commencer à les gérer à distance. Ils ont déjà essayé ça avec une chose. Et, bien aimé, pour entrer dans le royaume des cieux, ça sera comme le tour d'une aiguille. Tu es comme un chameau là, comment tu vas entrer? Nous demandons des miracles pour entrer dans le royaume des cieux. Que Dieu fasse des miracles parce que ça ne sera pas facile. Amen. Il y aura des relâchements, il y aura des gens qui vont se décourager, qui vont abandonner, qui vont jeter l'éponge. Alléluia. Amen. Le premier point, c'est ça. Le deuxième point, alléluia. Amen. Accepter l'autre comme la personne est. On ne sait jamais. Si tu fais ça, tu te dispenses de l'hypertension. Un jour, on était chez nous. Parce que regarde ce qu'on va faire sur le Facebook. C'est comme ça. Et que les gens qui font ça, ils sont pas loin de toi. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Jésus-Christ, son appel était clair. Il va sauver le monde. Mais les gens pour qui il est venu ne l'ont pas seulement rejeté, mais il appelait le fils de charpentier. Alléluia. Amen. Ne vous souvenez pas des événements passés. Le troisième point, pour entrer dans ta restauration, là où tu vas, c'est meilleur avec Jésus-Christ. Amen. C'est pire, c'est mauvais sans Jésus-Christ. Alors tout ce qui va m'arriver, je dois pardonner. Parce que quand je pardonne, j'entre dans la réparation. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste a dit, produisez des fruits dignes de repentance. Ça dit quelqu'un qui pardonne. Alléluia. Il n'est pas encore restauré. Mais il entre dans la réparation. Lui-même, il doit réparer. Nous allons prendre quelque chose dans Exode. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu aide quelqu'un ici? Amen. La restauration. Bien aimé,
Ne restez pas au niveau, dans le niveau de ta famille, dépasse là. Pas par le vol, mais Dieu peut te bénir. Amen. Dieu peut te restaurer. Amen. Alléluia. Amen. Entre, dis à quelqu'un, entre dans ta restauration. Dieu veut que tu entres dans ta restauration. Lui-même, il a dit, je remplacerai les années que tu as perdues. Amen. J'ai un enseignement, je donne sur le Saint-Esprit. Je montre comment le rôle de Gazam, de Azil, de Gélec, et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Parmi ces 4 bêtes-là, insectes-là, il y a d'autres, leur spécialité, c'est seulement le feuillage. On aura le temps, ça demande un séminaire. Donc tu vois la branche est attachée, la branche est attachée à l'arbre. Mais la branche produit le feuillage. Le rôle d'un de ces insectes, c'est juste kododa, comme nous disons en lingala, trouer. Vous voyez les feuillages, non? Comment ils font ça? Ils sont en train de détruire son rôle, pas la branche. Non, 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 non. Et d'autres maintenant, son rôle, c'est l'écorce de l'arbre. Il faut sécher ça. Alléluia. Amen. C'est comme ça que tu verras des arbres. Je l'explique rapidement. Il y a d'autres qui vont dans la racine. Maintenant, la Bible dit dans le psaume 1, tu es comme un arbre planté près des eaux. Alléluia. Amen. Qui donne ses racines où? Et c'est tout là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Jean 15, je suis le vrai cep. Mon père est qui? Et vous êtes qui? Alléluia. Donc nous sommes dans Jésus-Christ. Quand tu as une branche dans l'arbre, à cause de son sang, alléluia. Amen. Les ténèbres ne peuvent pas envoyer, même tes feuillages ne peuvent pas sécher. Tes feuillages seront verts. Alléluia. Amen. C'est comme cet arbre-là, le figuier. Jésus-Christ, donne-moi de ton fruit. Il dit, ce n'est pas ma saison. Nous ne pouvons pas vivre comme les Égyptiens. Saison de grâce, comment ils ont appelé ça? Grâce saison et saison sèche. Non. Alléluia. Amen. Tu dois vivre l'abondance. La Bible dit, il nous a bénis de toutes les bénédictions. Comment? En abondance. Moi, je n'aime pas les prédicateurs. Oh, c'est ta saison. Moi, ce n'est pas la saison. Alléluia. Amen. Je peux prêcher ici, quelqu'un vient me donner même 5 €. Pour ne pas citer de gros montants. Mais ces 5 € là peuvent me servir à beaucoup de choses. Amen. Moi, je trouve que je suis béni. Chez moi, je ne compte jamais la quantité. Mais je regarde la qualité du cœur qui me donne. Alléluia. Amen. Ah, je dis à quelqu'un aujourd'hui, ton temps de restauration est arrivé. Amen. Il y a seulement des préalables qu'il faut arranger. Il y a des choses qui viennent avant. Marque ton pardon. Amen. Ton Jésus-Christ, ton Seigneur, ton Sauveur, à la croix. Regarde comment il était nu. Mais il dit, Père, pardonne-le. Même Papa Jeannot là qui m'aime beaucoup. Quand je le mets là, je dis, Papa Jeannot. Alléluia. Amen. Je le fouette là, tu vas commencer à dire, mais pasteur, tu es méchant. Même nos enfants là, l'enfant peut t'aimer. Mais à un moment donné, l'enfant dit, tu es méchant, papa, tu es méchant. Pourquoi? Parce que tu l'as fouetté, c'est entré et ça fait mal dans le corps physique. Nos papas, nos mamans, ils nous ont parfois mis comment on appelle ça? De boules de pili-pili quelque part là en arrière. Alléluia. Amen. Et parfois on te met des pipiles ici, on met ici, et puis là, et puis on te met au soleil nu. Ok, à qui on a déjà fait ça quand il était enfant? Il n'a pas de photo, il a un bleu là-bas. Ça va pas, hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Mais est-ce que cela démontre que papa t'a rejeté? Non. Oh, Lazare est mort depuis. Mais Jésus, tu n'es pas là. Tu ne viens pas. Dieu sait ce qu'il fait. C'est ton Père. Le Père ne peut pas seulement t'aimer. Est-ce qu'il te corrige aussi? Amen. Oh mon Dieu. Mais tout le monde se marie. Tu n'es pas tout le monde. Amen.
Alléluia. Amen. Dimanche prochain, on ne va pas parler des prières de minuit. On va vous envoyer quand même quelques... Même la... Non, vous n'avez pas droit aux miettes. On va vous envoyer une Vimbalala. On va vous envoyer. Alléluia. Amen. Si tu lis dans Ruth 3, verset 8, mais Ruth a souffert. Amen. On dit que Ruth a perdu son mari. Donc, parce qu'il y a une famille, il n'y a pas Mohamed. Moi, je ne suis pas dans les histoires des liens, des familles coupées. Moi, j'ai transmis déjà, je vais encore couper. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Alors Dieu revient maintenant vers Moïse. Il a dit la première fois, je t'avais demandé de frapper. Tu as frappé 2 fois. Cette fois-ci, je te demande de parler. Est-ce que tu es là? Amen. Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du copier-coller encore. Dieu ne peut pas faire dans ta vie des copier-coller. Amen. Oh, j'avais commencé avec telle voiture, je continue. Non, 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 Dieu va t'amener loin. J'ai dit à quelqu'un, non, 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 non. Alléluia. Même les mariages dans lesquels nous sommes, dès le début, c'était pas facile. Je parle de moi. Hein. Amen. Parfois mon comportement, parfois le comportement de l'autre avec qui tu vis, c'est pas facile. Amen. Mais avec le temps, pliant les genoux devant Dieu, fléchissant les genoux devant Dieu, parlant à Dieu, Dieu commence à changer. Un moment, tu dis, hé, tu es autant aussi carré. Amen. C'est comme là, c'est au commis. Le monde est banni, restauration est bannie. Avancez encore. Jésus-Christ dit à qui ça à Pierre, il dit avance. Amen. Yo salapana, yo faites tes pas, Dieu va faire ses pas. Amen. La Bible dit il est là, il tend sa main. Approche-toi de lui. Abandonne-toi à lui. Amen. J'ai parlé d'un enfant, d'un bébé ici. Mais comment les bébés, même si tu les tapes, il vient te dire, mais il pleure. Tu l'abandonnes, il dit, je vais avec toi. Tu veux sortir, il te tient. Maman va avec moi. Dis ta main. Amen. Maintenant, prenez ça. Comment est Dieu? On t'assume quelqu'un qui pêche, cette maman-là ou ce papa-là, qui peut abandonner l'enfant, faire des choses dehors. Mais Dieu ne peut pas t'abandonner. Amen. Alléluia. Amen. Le bas, je m'accroche. Je m'accroche. Mais quand tu t'accroches à Jésus-Christ, est-ce que tu vas regarder aux gens? Non. C'est ça qui va te pousser à pardonner. Alléluia. Amen. Parce que quand tu pardonnes, tu entres maintenant dans la réparation. Est-ce que tu es là? Amen. Bon, on va gagner du temps. On va quelque part dans Exode. Pas dans Nombre cette fois-ci, mais dans Exode. Alléluia. Amen. Exode 34, verset 1. Si quelqu'un peut lire, si tu as... Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, comme les premiers, et tu écrirai les paroles qui étaient sur les premiers tables que tu as brisées. Amen. Oui, verset 2, s'il vous plaît. Verset 2. Sois près des bonnes heures, et tu montreras les matins sur... Lis bien, tu montreras ou tu monteras. Sois près des bonnes heures, et tu monteras dès les matins sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Alléluia. Amen. Nous sommes ici dans l'étape de la réparation. Amen. Mais qu'est-ce qui s'était passé avant? Moïse n'a pas commis le péché directement. Mais les gens ont poussé Moïse à commettre les péchés. Est-ce que tu es là? Amen. Donc, je parle, je vais arriver à la restauration. Mais regarde les embûches. Toi, tu crois que ta vie, les pièges manqueront. Les gens qui vont te décevoir ne viendront pas de loin. C'est comme ça le diable. Et toi maintenant, au lieu de regarder ça, c'est le diable. Cette personne à qui j'étais bien, c'est ce que dit Psaume, non? Cette personne à qui j'ai partagé ma nourriture m'a trahi. Le mot trahison, tu crois que ça va disparaître à cause de toi? Oh, n'importe quel poison, ils allaient quitter. Mais pour que les poisons arrivent, qu'est-ce qui s'est passé avant?
C'est la haine, la jalousie. Une sœur, je crois, de Nami au Mons ici, était partie à Kinshasa. Elle préparait son argent. Son mari ne savait pas. Elle est partie acheter une maison à Kinshasa. Elles ne sont qu'à deux. Elle dit à sa petite soeur, comme tu restes avec maman, cette maison que j'achète, on va mettre un locataire. Au lieu que vous me dérangez, me demandez tout le temps de l'argent. Alléluia. Amen. Et comme chez nous, quand on vend, j'avais écouté un monsieur là, il avait donné un cœur. On te donne un document provisoire pendant X mois pour permettre, s'il n'y a pas quelqu'un qui s'oppose à cet achat-là. J'ai suivi un truc sur RTNC. Le monsieur, il parlait, le thème c'était sur tout ce qui est maison volée, vendue illégalement et tout ça. Et il expliquait, j'ai pris un peu de temps, je crois 15 minutes ou 20 minutes. Il disait qu'on donne toujours un document provisoire. Et la petite sœur, croyant que ma sœur a acheté la maison, la sœur rentre, on prépare, on achète des pondous et puis on pile ça. Et puis on fait des liboquets, donc des paquets de pondous. Et puis la sœur rentre. Elle arrive à l'aéroport, ça fait thème, son mari le prend, ils vont à la maison. Le mari directement, il sort, il va au boulot, il dépose les enfants, il va au boulot. Comme le vol c'est 6 h ou 7 h. Et la sœur, elle dort un peu vers 11 h, 12 h. Elle se lève et dit, je dois préparer le pondou pour mon mari. Mon mari aime beaucoup le pondou. Elle prépare. Le mari devait revenir à 15 h. Mais il doit d'abord prendre les enfants, arriver à la maison à 16 h. La femme prépare le pondou. Oh, que mon Dieu te pardonne. Oh. Les femmes là à la cuisine, elles commencent toujours ici. Hein. Pas d'abord cuillère. Non, Dieu m'entend. Pas cuillère. D'abord main. À Tokisiko, elle prend maintenant la cuillère. Une petite quantité. Et puis elle dit non, une petite assiette avant que mon mari vienne. Et ayez aussi le temps d'attendre votre mari, manger ensemble à table. Vous allez tous mourir. Non, nous parlons d'un couple. C'est pas pour mourir ensemble. Amen. C'est rare, tu vois un couple, les deux meurent ensemble. C'est qu'il y a un problème de famille. Alléluia. Amen. On va s'en qui pacte. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. La sœur, elle prend, qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend sous tasse. Elle dit, je mets un peu ça. Avant mon balai. Elle prépare du riz. Elle dit, bon, s'il m'appelle, ils sont en route. Du riz, 7 minutes, ça saute. Le temps est qu'à 10 minutes, 15 minutes. Et puis, la sœur était décédée. Alléluia. Amen. Ambulance, l'homme vient, c'est trop tard déjà, on va à l'hôpital. Et puis, on dit, mais comment ça peut faire sortir des barres de mousse? Allez, on fait l'examen. On dit, non, oiseau. Oiseau, qu'est-ce qu'elle a mangé? On a trouvé l'assiette, voici. Rentrons, on prend la casserole, on vérifie, poison dedans. C'est pour nous, ça vient d'où? De l'Afrique. On appelle l'ambassade. L'homme blanc que tu vois là, quand il commence à te poursuivre, la police, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand il commence à faire des enquêtes, il n'abandonne pas. Non. Alléluia. Amen. Alors, on signale à l'ambassade. Et puis, dans leur ambassade, ils ont des policiers belges. Ils ont aussi des juristes. C'était une femme. On prend une délégation aussi des polices du Congo démocratique. Kinshasa, on va. C'était Yolo. On arrive là-bas. La femme voit la fille, la petite soeur. Elle voit des blancs, une blanche, et puis des Congolais, des policiers en tenue. Il pose la question. Elle, c'est ta soeur? Oui. Elle est morte. Maman, comme la maman ne savait pas, elle-même, elle commence à dire ceci. Je ne voulais pas la tuer. Je ne savais pas que c'était fort le poison que j'avais. Alléluia. Amen. Tu tues quelqu'un pour les biens matériels. Plus tard, elle a dit, quand ma soeur vient ici, elle met des chaînettes, elle met ceci, elle change le matin, à midi,
le soir, elle peut s'échanger 3 fois. Est-ce que tu connais les passes qu'elle voit ici en Europe quand elle travaille là? Je dis à quelqu'un ici, jouis de produits de tes mains. Amen. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Quand tu peux te faire plaisir, fais ça. Ce n'est pas un péché. Amen. Amen. Tout ce qui n'est pas produit de conviction est un péché. Si vous êtes convaincu que Nalata, mais quand vous exagérez, peut-être, oh, il va s'appeler, on a commis, il faut la délivrer. Dites Amen. Amen. Non, un bon amen pour Jésus-Christ. Amen. Parce que même Jésus-Christ avait sa paix. On dit ses habits, ce n'était pas cousu. Donc, on a dit, ma ligne, on n'a rien. Dites Amen. Amen. Mais toute exagération, c'est ça qui est un péché. Amen. Ça devient un abus. Laisse ta soeur, celle qui t'envoie des oh mon Dieu, comment elle est diable. Mais qui a touché cette soeur-là? C'est le diable. Il n'a pas de nom. Hein. Quand il vient là, c'est la haine. Et est-ce que tu es là? Amen. Galates 5, verset 19. Quand le diable vient là, pourquoi seulement elle? Oh, est-ce que je peux réagir? Non. Est-ce que je peux réagir? Amen. Amen. Pourquoi seulement elle? Elle est partie en Europe, là, ça fait seulement 3 mois. Mais comment elle est comme ça? Nous devons aller un peu avant de nous voir. Toi, tu dépasses Jésus-Christ. Hey. Est-ce que tu dépasses Jésus-Christ? Mon Jésus-Christ là. Non. Oh. La sœur est morte. Maintenant, celle qui va envoyer de l'argent est morte. Toi, la petite sœur là, tu n'es même pas mariée. Tu es dans le quartier là, tout le monde est garçon là-bas, et puis fille de bar, de boîte, de nuit. Donc, ta vie, ça dépend de quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc, tu comprends que les gens à qui tu fais du bien ne doivent pas regarder seulement les biens, mais dire que la source, nous devons prier pour cette source-là. Yo, yo, ça, la kabolam, aux sources, il faut pas se rater au bon délat. Alléluia. Amen. Tout le monde n'a jamais. Quelqu'un là, hier, qui cherche à dire, bon, je t'appelle seulement, je t'envoie un petit $50. Mais on peut faire ça aussi. Pourquoi vous ne faites pas ça? Et la source là, au lieu de la protéger, vous le protégez. Alléluia. Amen. Vous détruisez, vous haïssez, vous faites du mal. Oh. Le cœur. Alléluia. Amen. Donc ça demande pardon. Il y a plein au milieu de nous qui n'attrapent pas leur restauration, qui voient des raisons, des problèmes dans leur santé, dans leurs finances, dans leur mariage, dans leurs enfants, à cause d'un problème qui te retient, qui plaide contre toi devant Dieu. Alléluia. Amen. Moïse, la Bible nous dit qu'il était déjà avant allé 40 jours, 40 nuits sur la montagne de Sinaï. Dieu lui donne les 2 tables. Alléluia. Amen. Il revient. Pendant qu'il revenait, Dieu lui dit, oh, j'entends des bruits. Mais ce n'est pas des bruits de joie. J'entends des bruits. Mais ce bruit-là, c'est un peu anormal sur la terre. Regarde les gens que tu as laissés avec Aaron. Se sont fabriqués un veau d'or. Ils sont en train de dire, veau d'or, tu es notre Dieu. Abomination. Pendant que tu es en hauteur, il y a des gens qui devaient t'attendre, qui s'impatientent, qui commencent à te critiquer. Pendant que tu es en hauteur, Dieu commence à t'élever financièrement. Il y a des gens qui restent dans la vallée. Ils te sont en opposition, en adversité. Et en ce temps d'adversité, qu'est-ce que tu dois faire? Je suis sur la montagne. Je cause avec Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Amen. Même au niveau du boulot, au niveau du mariage, au niveau de nos familles. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas de bon cœur. Tu ne vas pas les changer. Mais yo, ça ne fait pas comme ça, net Amen. pourquoi la Bible dit prier pour vos ennemis?
Alléluia. Amen. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En d'autres termes, je pardonne à mes ennemis. Parce que mon maître Jésus-Christ, mon Père Jésus-Christ, mon Dieu Jésus-Christ, il a dit à la croix, Père, Père, pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Alléluia. Amen. Et il dit quoi? Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Les gens qui te font du mal, ils sont dans l'ignorance. Et l'ignorance tue. L'ignorance actuellement, c'est une arme fatale. Qui c'est ça? Tu peux lui expliquer 1000 fois. Toi, tu es en hauteur, tu as le Saint-Esprit. Mais aux âmes de mon côté, pourquoi quand je vendais les unités là à Kinshasa, quand j'avais mon petit kiosque, je vendais seulement les unités. Oh, comment on appelle ça à Kin? Comment il y a un mot là? Flasher là. Alléluia. Amen. Il te flash aussi. L'État aussi te flash avec les rames. Oui. Quand je vendais ça, je flashais aux gens. Parfois jusqu'au matin, 8 h jusqu'au soir, là, j'ai seulement un petit $5. Maintenant, je viens en Europe. Dieu commence à m'ouvrir un peu de portes. Tu commences à me jalouser. Mais au beaucoup fa. Amen. Au commandé, tu dis Golodo. Alina sa course là en tirant. Babi, nous t'as ça à nos courses. Alléluia. Amen. Tu ne fais pas de courses. La Bible ne te dit pas faire des courses. La Bible dit marcher en esprit. Qui m'a n'a pas mon kende précis. Yiba n'a yo chekoulé n'a yo. Moi je vais avec Dieu. Amen. Je vais lentement. Il y a des couples là, par exemple. Il est avec sa femme avec 3 enfants. Mais il n'a pas besoin d'aller presser. À limite, il y a quelqu'un qui va dire que ça la boue, ça la boue. Soit une zéla mabé, soit kisi, soit machine. Amen. Parce que j'ai vu de mes yeux comment Basouka Kamenini. Regardez le président Bongo à Paris. Juste se mettre à côté du président français. Il veut seulement faire ça et c'est parti. Garde le collègue de la Kimimba. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ton temps de restauration viendra. Mais commence à pardonner, mets-toi en ordre avec Dieu, c'est ta part. Moïse, pour monter encore, le Dieu des secondes de grâce, des secondes de gloire. Première gloire, les cimités, deuxième, oui, Dieu va te permettre, mais la katiwana, et ça n'a pardon, pas réparation. Nous sommes dans le monde qui c'est eux qui ont commis les péchés. Pas toi, Moïse. Mais toi, ton rôle commence encore à tailler. Ah, Moïse pouvait dire à Dieu, mais c'est pas moi qui ai commis les péchés. Ils m'ont poussé. Alors pourquoi tu as ouvert la porte de colère? C'est justifié. Mais c'est lui, l'homme que j'ai eu. C'est comme ça que Adam parlait contre Ève. Hein? Seigneur, regarde la femme que tu m'as donnée. Le problème, ce n'est pas la femme que tu m'as donnée. Elle t'a proposé un fruit. Avant le fruit, est-ce que tu lui as donné la vision que Dieu t'avait communiquée? Alléluia. Amen. Il faut savoir. Donc, parlez aux enfants. Alléluia. Amen. Fais à son enfant, parle-lui. Ne frappe pas. Parle. J'ai ma nièce, elle est à Kinshasa. Elle est en première licence. Sa maman venait de mourir. Alléluia. Amen. Je lui dis, j'ai dit, regarde d'où Dieu nous a permis avec mon épouse de te tirer. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, Dieu te pose la question maintenant. Si tu restaures financièrement, la première chose que tu vas faire, c'est quoi? Je peux te poser la question. Ce qui nous a mis dans le lobby, bon, si maintenant 1 million de dollars. Avant, on a vos 50 ans déjà, on a changé les lunettes.
On a changé ma cabello. On est Turquie. Na bois qui va valise union sur Bilama Kala. On va s'arrêter Bilama Mousso, l'attaquer les ambitions déjà dans la carte. Voilà, c'est quand il faut encore prier. Pose-toi la question, si Dieu me restaure maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Restauration, même santé, même famille, même balance, même couple, même finance, même salaire, même business. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, commence à Bobanza. Ça dit que prépare déjà des visions. Alléluia. Écris. Écris des projets, Yaya. Écris des projets. Ça aussi, 1 million, ça. Non, mais besoin de 1 million. D'abord, on aurait dit. Et après? De réfléchir, savoir quoi faire. Non, mais là, on a réfléchi. Acheter une maison. Ouais. Et puis, maman, si Dieu te donne 1 million, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais réfléchir à Dieu d'abord. Et puis après? Après, je s'occupe de ma famille. Après? Et après, Papa, si Dieu vous donne 1 million, qu'est-ce que vous allez faire? Non, bénir l'âme, œuvre d'âme, puis la séance va faire. Amen. Alléluia. Amen. Galaté, je crois, avant de commencer à la fin de l'année. Ça m'a été à moi la graine et la nourriture. Alléluia. Amen. Quand Dieu te donne quelque chose, il ne faut pas tout manger. Tu vois, tu ris là. C'est une graine. Hein? Tu laves, tu prépares. Tu enlèves les padilles, tu laves, tu prépares. Alléluia. Amen. Mais tu peux prendre de la graine là, tu plantes, n'est-ce pas? Et ça va produire. Alléluia. Amen. Dans ta vie, il faut parfois épargner. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un ici dans la salle avec nous. Il m'amène, la personne m'amène quelque part. Il me dit, pasteur, tu vois l'argent tel, j'épargne. Regarde ce que je veux faire. Tel que tu es là, ton jour, ta soirée là, c'est la télé, c'est l'internet, c'est les GSM. On peut jamais voir quelqu'un passer dans la rue comme ça, il s'arrête, il regarde les jardins là, il dit, ah, mais je peux faire ça en Afrique chez moi. Alléluia. Amen. Et Amen. Amen. vous voyez les Asiatiques, les Chinois, les Japonais, les Coréens aussi. Quand ils viennent à Paris, ils ne se promènent pas comme toi. Hein. Tu as pris ta femme, vous circulez à Paris. Mais eux, ils prennent des photos. Ils recopient exactement ce qui est à Paris. Chez eux. Paris en Chine. Alléluia. Amen. Tu sais, la richesse de quelqu'un, ce n'est pas l'argent. Alléluia. Amen. C'est la vision. C'est des grandes pensées positives. Il faut avoir des pensées qui peuvent t'aider un jour. J'aime des gens qui restent. J'ai un cahier là jaune à la maison. Mais c'est depuis 90 combien là, j'écrivais dedans. C'est gros comme ça. Je ne sais pas si je t'ai montré ça. Jaune. Quand je relis, je dis, mais c'est pas possible. Alléluia. Amen. Même les songes. Il faut écrire. Tu discutes avec les pasteurs. Tel songe c'est comment, tel songe c'est comment. Surtout les songes qui viennent là, tu vas faire pipi, tu reviens 4 h du matin là. Ces songes-là, ça ne tarde pas à s'accomplir. Positivement, négativement. Mais il faut discerner. Et tu es là. Amen. La restauration, ça demande des préalables. Mets-toi en ordre avec toi et avec Dieu. Ne regarde pas autour de toi qui m'a fait du mal, je pardonne ou je pardonne pas. Ça ne dépend pas de toi. Jésus-Christ devait faire sa réparation au travers du pardon à la croix. Tu crois qu'il a crié pour nous faire plaisir? Alléluia. C'était par rapport à lui. Avant de mourir, je dois pardonner. Alléluia. Amen. Un enfant sorcier, une fillette. Le grand frère, il est devenu ingénieur. La deuxième est avocate en Afrique. La sorcière, Tintani, on fait la ristourne, c'est son tour. Elle donne son grand frère qui lui payait les études. Et puis ça tourne, son tour encore. On lui dit, tu donnes encore ta grande soeur. Elle fuit à l'église, elle vient ici à l'église.
pasteur, on veut encore prendre ma soeur. Après le culte, elle s'accrochait au pied. Elle a 8 ans. Elle avait 8 ans. Elle tient le pasteur. Le pasteur aussi, en voyant comme ça, moi personnellement, quand je vois comme ça, c'est comme un magie. Quand on sortait des cultes, là, elle est toujours comme. Alléluia. Amen. Même la sœur Charlène qui était venue de Canada, quand on terminait le culte, elle était collée. Le pasteur l'amène au bureau. Qu'est-ce que tu veux? Sans quelqu'un, elle explique. Le pasteur appelle sa femme. Sur l'épouse du pasteur, elle vient, l'enfant explique. On veut que je tue ma soeur qui est dans l'église encore là, responsable des finances. Mais je ne veux pas la tuer. C'est elle qui paye mes études. Alléluia. Amen. Il y a parfois des pressions qui arrivent sur nous. C'est diabolique. Comment gérer ça? Le pasteur appelle la soeur pour lui dire, ta petite soeur, hein, elle veut te bouffer. Ah, je veux te gifler. Le pasteur dit non, ce n'est pas le problème des muscles, c'est le problème spirituel. La meilleure des choses dans la délivrance d'un sorcier ou d'une sorcière, que la personne même elle-même confesse. Tu peux appeler, j'ai vu, toi tu es dans la sorcellerie, allez, délivrance, je chasse. Non, la personne va tout bénir. La confession. Alléluia. Amen. Donc quand tu as un problème avec quelqu'un, la Bible dit, laisse même l'argent de l'offrande. Va d'abord te mettre en ordre avec la personne. Est-ce que tu es là? Amen. Pardonne nos péchés comme nous pardonnons aux autres. Donc nous ne sommes qu'à la fondation pour arriver à un immeuble qui s'appelle la restauration. Fonde-toi, bâtis-toi dans la repentance. Bâtis-toi dans le pardon. Bâtis-toi, ce qui a fait la force de Jésus. Il savait pardonner. Amen. Et quand tu termines l'étape de pardon, c'est ce que Moïse a fait. Il a oublié toutes ces personnes qui avaient bâti, qui avaient construit un veau d'or. Même son frère. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui a dit, je peux encore t'accepter. Je dis à quelqu'un, si quel que soit les péchés que tu avais commis, ton passé, Dieu peut encore te reprendre. Amen. Il est amour. Regardez un peu l'enfant prodige dans le livre de Luc. L'enfant revient, il dit au père, Père, pardonne-moi. Le papa ne l'a pas laissé pardonner. J'ai péché contre le ciel et contre la terre. Pardonne-moi. Dieu, quand tu as des intentions pures, bien-aimées, Dieu peut te bénir puissamment. Dieu peut te restaurer. Il protège ta famille. Amen. Ne sois pas égoïste. Parce qu'on t'a fait du mal, tu penses à toi. Mais tu as des gens autour de toi pour qui tu dois prier. Tu dois plaider. Mais pour que ces prières-là montent, tu dois être pur par rapport à Dieu qui va t'écouter. Amen. Moi, par exemple, je vais prier pour Papa Jean. Mais je dois d'abord être moi-même pur. Amen. Il a un problème. Je dois prier pour lui. Mais je ne peux pas rester égoïste. Non. Son frère ou sa fille avait fait du mal. Mais tu te bloques. Parfois, il ne sait rien. Alléluia. Amen. Mais toi qui te bloques là, tu bloques aussi. Et toi et tes bénédictions et ta famille. Parce que ta prière ne va pas monter. Ça, c'est l'étape du pardon. Moïse a compris ça. Dieu lui a dit, tu vas commencer à faire quoi? À tailler. Taille ton caractère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Taille ton caractère. Amen. Nous avons besoin d'avoir les 9 fruits du Saint-Esprit. Amen. Fruits d'amour, fruits de joie, fruits de paix, fruits de patience, fruits de douceur, fruits de bonté, de bienveillance, de fidélité, de maîtrise de nous-mêmes. Tu ne sais pas te maîtriser. Tu vois seulement une femme là, c'est fini. C'est comme un papa qui se promenait avec sa femme. Il voit une femme là, il commence à... Et puis il y avait un morceau de rocher. Tout. La femme dit, tu vois, tu es ridicule. On vient de parler là, tu m'as dit, chérie, je laisse les kinouma, je ne vais plus commettre l'impudicité. Mais là, ce n'est plus l'impudicité. Dieu a placé devant toi, même pas la fille, mais il va m'aider sur ma carte. Non, un bon ami qui dérange le diable. Amen. Tu dois être restauré. Tu en as besoin. La grande armée des ténèbres là ne peut pas te toucher. Dans Proverbe 6, verset 30-31, la Bible dit, lorsque tu attrapes le diable, il doit te restituer tout ce qu'il a volé.
Et il va restituer fois 7. La Bible parle de septuple. J'aime beaucoup ces versets-là. Tu vois, tu as ta part, le diable aussi a sa part. Alléluia. Amen. Et Dieu aussi a sa part. Amen. Luka kaumitia toujours na position ya bonzambe. Amen. Yomoko zawa, diable zawa, kalela nzambe. Siko pona kuta na Yesu na osani na mibomsa. Atiki impudicité. Amen. Dites Amen. Amen. Tu vois l'exemple que j'ai donné là. Nous sommes passés par là. Tu ne regardes pas l'homme qui est à côté de toi. Tu ne regardes pas la femme qui est à côté de toi. Tu regardes d'ailleurs. Prends le temps de regarder ton homme. De le considérer. Prends le temps de considérer ta femme. Tu verras qu'il y a des richesses qui sont là. Amen. Moi, Nabadou, pourquoi tu l'as pris en mariage? Pourquoi tu l'as prise en mariage? Pourquoi tu as dit oui, j'accepte? Nabibal, je dis ne mets plus ton genou droit ou gauche par terre. Veux-tu m'épouser? Oh. Veux-tu m'épouser, Nino? Veux-tu m'épouser? Bon, reste debout. C'est quoi ça, cette histoire? Maman Rose, veux-tu m'épouser? Tu viens, tu lui dis, je t'aime, je veux aller faire ma vie avec toi, je veux te prendre en mariage, parce que tu es belle, je vois des bons caractères, je vois avec toi, je veux bâtir une vision. Tu n'es pas une femme malchance. C'est tout. Oh, c'est cette histoire, genou, Nini, et souka après ma béca, genou. Oh, mais toi, ça, papa te bâtit déjà. Tu as fait ça? Non. Papa, toi? Non. Maman, tu as fait ça? Quand tu as fait ça, c'est ma soeur, c'est. On a fait des soeurs. Papa, on s'en a moi. Oh, papa, moi, Android, hein? Ok. Papa, on a au salam. Ah, mais oui. Bon, il me dit, quand il est au salam. Alléluia. Qu'est-ce que les genoux, mon frère? Qu'est-ce que les genoux viennent faire? C'est des dents. Que le cœur part. Maman, même si c'est un genou, 2 genoux, même 10 genoux, c'est toujours pour Jésus. Amen. La Bible ne dit pas 2 genoux fléchiront. Il a dit tout genou. Ce n'est pas au pluriel d'ailleurs. Regarde ça. Philippiens 2, verset 8, 9, 10. La Bible dit tout genou. Ce n'est pas au pluriel. À moins que je me trompe, je pense que j'ai le Saint-Esprit. Ce n'est pas au pluriel. Dites Amen. Amen. Non, que quelqu'un prenne ça pour qu'on puisse être correct. Alléluia. Amen. Oh, quelle est cette histoire-là? Moi, c'est moi qui suis après les sous, moi, ben, tu vas on continue dans la maison de repos trop tôt, à bas âge. Il y a dans la Bible, hein? Alléluia. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. et ça au pluriel. Yo n'a pas tout ça en bas dans la base. Soyez futur Bokilo aïe, petit-fils. C'est qui est c'est que mon qui scénario. Pourquoi tu fléchis les genoux? Ne fléchis pas les genoux, lis. Ce n'est pas au pluriel. Hein? Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Déjà, on m'a dit ma béna Jésus. Tu as mal commencé avec Jésus-Christ. Tout genou. Frère, on s'en bien. Hein? Dans les autres 3 balles, on s'en bien. Il faut fléchir. Donc, ça, on fléchit, moi, c'est à commis Angelou. À commis Angelou. T'es à Rotikalaye. Il ne faut pas fléchir les genoux. Est-ce que la chorale m'écoute? Est-ce que les jeunes. Frère, ne fais pas ça, hein? Fais pas ça, hein? Qui est encore ici? Ma soeur, s'il veut faire ça, tu lui dis les jours où tu vois mes parents là. Tu ne dois pas réfléchir. Non. Et souvent, regardez, hein, quand vous êtes à 2, ou juste 2 témoins. On remarque on était dans ma film avant moi. Ça, tu vas savoir, il va aller où copie. Oui, accepte. Oh, quand on a moqué ma mobile, on se fait un nous, sérieux. Tout genou. Sois béni aussi. Tu crois que cet homme-là, s'il fléchit les genoux,
il ne sera jamais colérique contre toi. Il ne va pas te refouler. Il ne va pas t'insulter. Je suis là, je n'ai même pas encore mis les genoux. Mais je pose la question si je peux les mettre. Tu crois que quand il met comme ça, genou contre terre, là, un genou, pas deux. La Bible dit quoi? Tout genou. Et quand il met là, c'est pour dire que je commande un genou. Moi, l'homme là, tu ne me verras jamais avec une autre femme. Tu ne me verras jamais ma beau macasse. Tu ne me verras jamais impudique. Tu me. Dites Amen. Amen. La Bible dit lorsque Moïse, Dieu a parlé à Moïse, je vais dire à quelqu'un, rentre auprès de Dieu. Amen. Ne regarde pas tes faiblesses. Si tu t'es mis en ordre avec Dieu, rentre vers lui et plains. Vous voyez, les prières de commencer la semaine de mardi. La plaidoirie. Maman, elle a qui m'entend. Alléluia. La plaidoirie. Mikolo et Bozabongo. Ça dit, ça nous prépare au dimanche prochain. Puisqu'à partir de ce dimanche-là, le 21, du dimanche le 21 au 22, Tobandi, minuit. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Mais comme je connais un peu la mentalité de nous, on va faire 30 minutes. 23h30, 45, jusqu'à minuit, 15 minutes. Des gens qui vont entrer, ils me donnent leur nom, je connais les numéros de téléphone, je monte un groupe et toutes ces personnes seront dans le groupe. Quand j'appelle le groupe, tout le monde là, entrez déjà. On fait les genoux, 30 minutes. 2 ou 3 prières. Le sang de Jésus, le nom de Jésus et le Saint-Esprit. J'ai déjà préparé, je suis prêt. Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des prières. Mais cette prière-là, j'ai essayé ça. Parce que je ne pouvais pas parler de ça. Prière, minuit. Hein? Les gens qui sont là avec moi depuis, à un moment donné, on avait un problème. Problème au tribunal. Parce qu'on devait aller enterrer un papa Kouloutou qui était mort à Rabat, au Maroc. Et puis on dit, bon, on a une situation de deuil, voilà. Le propriétaire dit, non, allez-y, quand vous allez revenir. On revient. Il nous dit, non, prenez votre temps. Le loyer est arrivé, 2000 €. Il nous traduit directement au avocat, directement au tribunal. En ce temps-là, je travaillais, 2007. Je travaillais au CPS de Bruxelles. On a refusé de me donner la permission. 2 jours avant. Alors j'ai dit, les 2 jours là, par exemple, disons, lundi le 15, je prends le 13 à 14, minuit, avant minuit déjà je suis à Chine, avec maman. Le 14 au 15, minuit déjà, avant minuit, 15-30 minutes, à Chine. On prie. On ne prend pas trop de temps, pour ne pas exagérer. Et puis il faut pas faire parfois des prières qu'on appelle des prières des ailes amères. Ça dit que tu as peur, tu continues la prière 2 heures. Ça va au côté. Et toi-même tu es conscient que j'écris là pour rien. 30 minutes, c'est consistant. Parce que c'est une prière, d'abord on appelle ça une prière de puissance. C'est le mystère. Ruth a eu son mariage, Ruth 3, verset 8. À minuit, on est abonné là. À Kepo, là, dans ma colo ya Boaz. Ça est là, Ruth 3, 8. Alali na le colo Boaz. Boaz a draga kaye a planté. Boaz a yeba qui était. Mais mon colo a appelé Boaz, habité à Oyo, Malala na bimana. Abima pena été. Mais mon colo a dit, Boaz a dit de qui, de quelle famille sorti. Na yoki neti. Ozana mobile a kufa, mais asa parenté na ma. Na toi na bisoti à rachat, je vais te prendre. Donc à minuit, tu peux prendre possession de ton mariage, ta fécondité, tes finances, ta famille, ainsi de suite. Surtout donc à la fin de l'année, ma jeûne et prière. Donc ça peut-être jeûne et prière 1 jour, 2 jours. Mais qu'on s'en aille en gros. Et puis dans le séminaire, dimanche, dimanche le 28, pas non. Dimanche le 28, le 29, le 30. Tout ce qui s'est marqué dans le bichot. Parce qu'on a remarqué, tout le monde a un programme. Donc, aujourd'hui, dimanche, lundi, nous avons tous les actes libres.
Et puis le mardi c'est un jour même. On aura 3 jours. Donc on a 17h30, 19h, 19h, écoute. Toi aussi ici. Ou bah ton sou, le temps va vous 18h à 19h30. Dites Amen. Amen. Le thème sera sur la délivrance. Alléluia. Amen. Parce que nous avons à convaincre de prier bon. On a pris. Donc, séminaire, on a la caromine. Mais, dimanche, lundi, mardi. Mais, on aura plus le temps de prier à minuit. Amen. D'après ce cas, exemple à Ruth. Alléluia. Amen. Sous Acte 16, verset 25, la Bible dit, lorsqu'ils eurent prié et chanté, la terre trembla. Paul et Silas. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas minuit ou un trafic. Il y a pas bénédiction. Donc, pendant que vous là, il y a bénédiction. Moi, c'est à 1 ou à 3,20. Moi, je suis à 2 prostituées. Mais il y a moi, au milieu de la nuit. Donc, trafic, échange, vol, il y a pas bénédiction à Bissot. Pendant que tu es là, alléluia. Amen. Donc Moïse aussi s'est privé, il s'est sacrifié à Mati. Tant à Mati, nous sommes restaurés. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça dit que Moïse a l'initié. Moïse a réparé, il a taillé les sous table. Tant à Zoni, nous sommes commis. Nalobi na mukili allélo. Dans la journée d'aujourd'hui, que Dieu puisse encore réécrire sur toi. Amen. Il a dit à l'apôtre Paul, tu es une écriture de Dieu. Alléluia. Dans Psaume 139, verset 16, la Bible dit avant que tu sois, tout ce qui était de toi était écrit. Il y a un Paul a pour révéler tu es une écriture. Écriture, il Dites Amen. Pas qu'on tombe, mais on te lit. Ça dit, il est béni de Dieu. On voit en lui la main de Dieu. On voit la ressemblance de Jésus. On voit son comportement comme le comportement de Jésus. On voit cet homme, il était néant, mais il est devenu aujourd'hui la pierre angulaire de sa famille et de l'église. Cet homme, il ne prêchait pas l'évangile. Comme Lamamou qui était impudique, qui était buveur de boisson. Aujourd'hui, il est devenu un prédicateur. Il fait l'œuvre de Dieu. Témoignage à propre. C'est ça de lire. Amen. N'a déclaré, je déclare, je commence. Tu n'es pas n'importe qui pour être célibataire ou stérile ou être dans des dettes insupportables. Amen. Tu n'es pas quelqu'un qu'on vient te voler de l'argent, te faire du mal. Non, tu dois t'élever. Amen. Amen. Là, vous allez lire à la maison, Luc 19. La Bible parle des archers. La Bible dit que les archers, c'était qui? C'est quelqu'un qui collaborait avec les Romains. Alléluia. Amen. Un percepteur d'impôts. Et il prenait de l'argent de l'État et puis il y avait aussi de l'argent qu'il volait. Et quand Jésus-Christ l'a rencontré, la Bible dit quoi? Jésus-Christ étant Dieu. Vous savez, bien aimé, rester dans la présence de Dieu, ça fait du bien. Amen. Parce que Dieu peut te parler. Amen. Dieu peut te parler. Amen. Dieu m'a parlé de beaucoup de gens cette semaine. Il y a des choses, Dieu me dit, je ne peux pas les dire, je prie pour ça. Alléluia. Amen. Verset 8. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort à quelqu'un de quelque chose, je lui rends au quadruple. Alléluia. Amen. Ça s'appelle la réparation. Alléluia. Amen. Zachée na taille na yewana moyenne a préféré dans sycomore pour démontrer à Dieu l'humilité doit te faire que naza inférieur à ma moussous. Je suis ceci, je suis ceci. Oh, je prêche bien. C'est pas tant de commis on n'a pas besoin de prédicateurs. Ils sont tellement nombreux. N'a pas impédique à divorcer, à reballer, à divorcer, à reballer. Il y a un sali impédicité. Moi, c'est à mobile à Kangye. Moi, c'est à Kangye. Mais pasteur Robi, non. Divorcer, ça n'a raison. Mais au Québec, au Congo, on a pas secrétaire, tout ça. Alléluia. Amen. Ça a raison.
Alléluia. Amen. Voilà, ils ont maté à moi à 1 Corinthiens 7. Mais je veux dire par là. Alléluia. Amen. Comment est-ce possible? Bible a Zoloba. Ça la réparation. Bon, Babi, pour tout le monde a pardonné. Il y a qu'à vous justifier. Parce que réparation, c'est en 4-4. Pardon, réparation. Et puis restauration. Yezaché à Simbamon, c'est un milliardaire. Comment il a dans Alléluia. Amen. Mais il a trouvé que son argent lui bloque même la porte du royaume des cieux. Amen. Kabel Onayo, et qu'on bloque la porte du royaume des cieux. Amen. On n'a pas montre à cher, pas bijou à cher, n'a pas si kitoko, n'a pas bali dans un bon. Ça va te bloquer le royaume des cieux. Amen. Ça n'a humilité pour la que ça est pas mal ça m'a fait comme ils ont attribué ta mola n'a pas accompagné n'a pas bien wana. Amen. Alléluia. Amen. Pour ça que la mort le douté. Zaché a dit, Seigneur, naïbaka, nazwaka pe ya bato. Mais ceux qui n'a sali ma bé, la zone c'est à combien? 3-7. T'es quadruple fois 4. Alléluia. Amen. Chiffre 4 est un chiffre à transformation. Nalingi na bomba. Mbongo te mema ngani na mema mbongo. Amen. Mbongo est à la esclave nanga. Ndeko nanga mukolo ko comprendre que l'argent est un mauvais maître. Okokomisa mbongo azala esclave. Amen. Nasa esclave à Jésus-Christ nasa esclave à mbongo. Amen. Amen. Na fa na ndako ko na oki tui na fungoli jesembo mutatine linati mbongo. Amen. Moi je ne prie jamais dire à Dieu Seigneur donne-moi de l'argent. La prière Amen. Vous entendez? Amen. Parce que si on va dire la prière, on va colombo, comme on est maman, démon maman, à Kosaro. Et ça, il a accompagné Bisso. Lucana, premièrement, sa propre dans j'ai des gens ici dans l'église. Nous n'avons pas mon arabango. Mais on a un toi. Alléluia. Amen. Vous irez de progrès en progrès. Amen. Sœur Ozaki Naki, le fait qu'elle a commis la potongane qu'on a yé, la vie nzami, on va accélérer un plus la vie. Voilà, Nazaki n'a rien. Naïka, il est tué en octobre. Nasa n'a rien. Mais la commis l'aéroport, la vie nzami, ça c'est un plus. Amen. Les années, tout le monde a wavre, tu commis la wavre. Et ça un plus. Amen. Naïba qui sert l'unité, n'a pas Stéphanie, c'est un plus. N'a pas sœur tel, frère tel, c'est un plus. Zala bien à Bango. Amen. 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 Alléluia. Amen. Sachez, et l'oko kaka lobby. Apocalypse 14, 13. Les bienfaits de ceux-mêmes qui sont morts. Oh, les morts spirituels. Il y a pour faire spirituellement, physiquement. Ana Yesu. Nous devons aller Yesu assez pour. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit dans Apocalypse 14, 13, les bienfaits d'Amatoba Koufa, Nakata Yesu, Ayebi Yesu. Alléluia. Amen. Et pour la daye. Montoyo a qui chrétien. Azan est juif, hébreu, mais Bolam est gagné. Amen. Na solo bande konanga, quel que soit Makabuba Osala yo, Bolam est gagné. Et Bozala li kala ya moto. Amen. Dites Amen. Amen. Des charbons ardents sur tes ennemis. Fais le bien. Dieu m'a dit. J'ai dit ça à mon petit frère. J'ai dit à mon petit frère Hugues. J'ai dit les bienfaits. Amen. J'ai des gens dans cette église qui me soutiennent. Pas seulement parce que Balingi Jésus-Christ, mais parce qu'ils m'aiment. Amen. Nous savons que pas la bango. Alors la bango n'a pas piège à ténèbres. Amen. Bakou fisate, bakou fenapete. Est-ce que vous avez un bon amen? Amen. Un bon amen qui peut ressusciter ton mariage, tes finances, ta fécondité, qui peut ressusciter ta famille, qui peut protéger ta famille. Alléluia. Dis à quelqu'un la restauration. Ma restauration est possible. Ma restauration est possible. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent faire la restauration. Il n'y a que le Saint-Esprit. Pas le diable. Il restitue le diable. Il restitue. Ici, Zachée, il restituait. Est-ce que tu m'écoutes? Zachée était dans le péché. Il était méchant. Un traître de son pays.
un collabo avec les Romains. Il a restitué. La Bible dit, lui-même il dit, je lui rends au quadruple. Dieu peut te bénir. Amen. Est-ce que Dieu peut te bénir aujourd'hui? Amen. Est-ce que Dieu peut te restaurer? Amen. Je ne comprends pas. La première personne qui doit croire que je suis béni, je suis protégé, Dieu même, c'est toi-même. Amen. Amen. Oh, après si témoignage, moi, ça je crois en ce que Dieu a mis en moi. Amen. Yes. Dites Amen. Amen. Dans la place, il y a ce qu'on ne peut pas que Yesu azananga. Au monde a batami na yo. Mais ba yo nous commençons. On dirait, on a se payé. Même des moi si azo se payé na yo. Dites Amen. Oh ben moya esprit ma ben na le monde que musique na yo. Ton ennemi. Ah, j'aime beaucoup cette chanson. Oh Seigneur, Zambé, Zambé.